Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Julie la Baronne. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet très important, un sujet sérieux, un sujet très grave, c'est les divorces. Les divorces. Alors avant de continuer, aime et partage, commente, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, pour que tu sois connecté, pour que tu sois au top. Alors, parlons du divorce. Mais avant de commencer, j'aimerais vous signaler que moi, personnellement, je n'encourage pas les divorces. En tout cas, je suis pour le mariage à 100%, je suis pour la famille, je suis pour le bonheur, je n'encourage pas les divorces. Mais il y a certains cas dans lesquels une femme, tu as tout ton droit, tu es en droit de demander ton divorce. En tout cas, il y a d'autres choses qu'il ne faut pas tolérer, il y a d'autres choses qu'il ne faut même pas avaler. Tu as en tout cas le droit d'aller plus loin. Mais dans ces cas-là, avant d'aller plus loin, il faut d'abord te rassurer que tu as tout fixé, que tu as tout essayé et que ça n'a pas marché. Et puis tu es arrivé en tout cas au bout et tu t'es décidé de divorcer. Bon, parlons d'abord de maltraitance, de violence conjugale. Une femme qui est toujours battue, une femme qui est maltraitée physiquement, qui est maltraitée psychologiquement, en tout cas, ça ne sert à rien de rester dans un mariage où tu es maltraité, ça ne sert à rien en tout cas. Parce que même, je pense même pas tes parents, si tes parents peuvent t'encourager d'y rester, parce qu'ils sont là aussi pour ton bonheur, si tu n'es pas heureuse, si ça ne marche pas, je pense que tes parents aussi te demanderont de laisser tomber. Si tu es maltraité, en tout cas, il faut laisser tomber. Si ton mari essaie de te battre, pour la première fois, mais la première fois, il faudra en tout cas stopper. Il faudra stopper parce qu'on ne sait pas la deuxième fois ça va aller. On ne sait pas si la deuxième fois va te conduire à la mort, la deuxième fois va te conduire à l'hôpital. Parce qu'il y a d'autres hommes, quand ils tapent, c'est l'objectif, c'est d'amener à l'hôpital. Objectif que tu aies des blessures. En fait, on ne va pas dire que c'est accidentellement, ça n'arrive pas accidentellement. Parce que c'est quelque chose auquel, dans une colère, même si on n'arrive pas à calmer à gérer sa colère, mais il y a d'autres choses qui ne doivent même pas traverser l'esprit de ton conjoint. Te frapper, ça ne doit même pas être parmi les options. Les options, en tout cas dans vos disputes, non. Si cela arrive pour la première fois, prends tes bagages. Peut-être que vous n'allez pas reçu de mauvais conseils, mais en tout cas, j'ai tellement pitié des femmes. J'ai tellement pitié des femmes parce que notre société déjà est une société où la femme est marginalisée. La femme, elle est là pour subir. Elle subit presque tout en fait. La société l'a fait comme ça et la société l'a fait comme ça. Et on prend ça, en fait, au fil des années, depuis nos grands-mères, on prend ça que c'est normal, que l'homme a le droit de se comporter de la sorte. Et nous, on est là, on doit subir en fait. À l'époque de nos grands-mères, en fait, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait. On nous a même dit que quand l'homme parle, il faudra mettre de l'eau dans la bouche. En tout cas, je suis même pas pour ces genres de trucs. Parce que là encore, ça diminue la femme, ça dévalorise la femme. Et quand c'est la femme qui est fâchée, pourquoi l'homme ne peut pas mettre de l'eau dans la bouche pour essayer un peu de calmer les tensions? Bon, en fait, si ça vous arrive que vous disputez, c'est normal. Mais qu'on te batte, ça c'est pas normal. Quand le mari refuse d'assumer ses responsabilités en tant que père de famille, en tant que responsable et pourvoyeur sur le plan financier, vous êtes en droit de prendre votre divorce. Parce que c'est impossible qu'il n'assume pas ses responsabilités. Il doit en tout cas assumer à 100% ses responsabilités. Nous ne sommes plus à l'époque de nos grands-mères où en fait la femme n'avait pas de droit, la femme n'avait pas à dire, en tout cas elle n'avait pas de voix. Le manque d'harmonie lié à la violence conjugale, en tout cas, ça on doit stopper. Il faut juste demander ta liberté. En tout cas, parce que on n'espère pas. Il ne faut pas penser à ce qu'il va changer. Là, il n'y a pas d'option de changer. Parce que quand on touche à ton corps, quand on te frappe, c'est que dans le prochain jour qui viennent, en tout cas, peut-être que tu seras enterré ou tu seras hospitalisé. Une personne que tu as choisie, une personne que tu as aimée,
une personne qu'on ne t'a même pas imposé d'aimer la personne, tu es venu te la présenter à ta famille et tu te décides enfin d'être violent avec la personne, tu te décides enfin de commencer à humilier la personne, tu te décides enfin de maltraiter la personne, en tout cas, de femme, il faut en tout cas savoir mieux et bien peser les choses parce que dans ces cas-là, c'est le divorce parce que c'est intolérable quoi. C'est intolérable qu'une personne que tu aimes et que tu respectes se permette de te battre, de te maltraiter, des maltraitances physiques, des maltraitances psychologiques, des hommes qui sont incapables de prendre soin de leur famille. Et toi, la femme, tu deviens de l'autre côté malheureuse, tu es là en train de subir tout ça au nom de l'amour et tu te décides de rester dans le foyer. En fin de compte, en fait, je crois que c'est l'homme même qui va te divorcer parce qu'il verra même tout ce qu'il fait, peut-être c'est pour un objectif. Tout ce qu'il fait, je crois que il cherche à te pousser à agir, mais tu ne le fais pas. Alors, mesdames, quand les violences, tu détectes des actes de violence dans ta maison, dans ton foyer, de maltraitance sur tout le point, les manques de... il ne s'occupe pas de sa famille, en tout cas, le divorce est envisageable. Parce qu'en fait, je dis que je ne tolère pas en tout cas et je n'encourage pas les divorces comme je l'ai dit au début. Mais dans ces cas-là que je viens de citer, en tant que femme, personnellement, je me mets à la place de ces femmes-là qui subissent toutes ces choses et je me demande pourquoi l'enfant de l'autre, pourquoi peut-être ma soeur, pourquoi peut-être ma cousine, pourquoi elle doit subir tout ça au lieu de se libérer. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous voulez discuter, continuer à discuter avec moi, vous pouvez toujours laisser vos commentaires, vos coups de gueule. Laissez vos histoires, qu'on puisse en parler prochainement. Alors à la prochaine.